Bon, bah ouais, j'ai envie de commencer par une simple question. C'est quoi le dernier film d'horreur qui vous a marqué? Mais genre, beaucoup marqué. Tenez, si je prends l'exemple de l'année 2014, je pense que vous serez beaucoup à me parler de la sortie de It Follows, un film racontant l'histoire d'une adolescente qui est traquée par une menace invisible, qu'elle est la seule à pouvoir apercevoir. Pour l'année 2019, je pense à The Lighthouse, un film réalisé par Robert Eggers, relatant la paranoïa de deux gardiens de phare, plongeant dans une isolation et une folie presque Lovecraftienne. « 2021 marque la sortie de Last Night in Soho, et ce fut un plaisir marquant aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Et enfin, 2022, quel est le film d'horreur qui m'a le plus marqué de cette année-là? Et si, finalement, c'était lui? Un film aux abords plutôt simplistes, mais renfermant une richesse à la fois si grande et si poétique. Un film portant comme nom une simple lettre. Hey, salut beau gosse! Hey, salut belle gosse! Aujourd'hui, on parle de X. Eh ben, si je me fie à ce que je vois ici, je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Nous sommes en 1979. Un groupe de jeunes cinéastes décide d'entreprendre l'élaboration d'un projet destiné à bousculer leur vie, la réalisation d'un film pornographique. Avec cela, ils espèrent atteindre la célébrité et ouvrir les portes d'Hollywood. Et pour être honnête avec vous, ils semblent vraiment prêts à tout. T'es un putain de sex symbole. Et en vrai, c'est pas si impressionnant que cela, hein. C'est ce que se mettait sous le nez tonton Johnny Hallyday ou encore Pierre Palmade. Ouais, elle est dangereuse celle-là. Mais évidemment, pour tourner ce film érotique, ils ont besoin d'un lieu. Ils se dirigent alors vers un domaine appartenant à deux vieux propriétaires au vécu plutôt houleux. Un couple semblant étrange et plutôt repoussant. Sans parler du fait que la vieille dame, elle semble observer nos personnages au loin, comme si elle se prenait pour Michael Myers. Et hop, on coche la case, ça c'est le genre de référence qu'on aime. Malgré ce couple plutôt étrange, nos aventuriers décident de rester et de commencer le tournage de leur film érotique. Et oui, si vous aviez un doute, c'est bien l'actrice Jenna Ortega, qui possède un rôle vraiment, mais alors vraiment important. Et est-ce qu'on peut dire quelle est la vedette principale? Non! Je vous déteste tous tellement! Lorraine! Oh putain, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. En vérité, c'est plutôt le personnage de Maxine qui possède le rôle principal, ou plutôt celle de l'héroïne, appelez cela comme vous voulez. Maxine, elle est différente, et elle n'a pas du tout envie de vivre une vie normale, c'est-à-dire d'être Madame Tout-le-Monde. Pour atteindre la richesse, la popularité et le prestige, elle est prête à tout, qu'importe les menaces qui se mettront au travers de son chemin. Et en voyant ce groupe de jeunes qui cèdent à leurs pulsions, tout en mettant tout en œuvre pour réaliser leurs différents rêves. La femme du couple possédant les lieux pète littéralement un câble. Et d'une mamie fragile et seule, elle devient aussi puissante qu'un tueur de slasher. Mais qu'est-ce que c'est que ce film de Barjo? Et pourquoi il y a une retraitée qui bute des adolescents? C'est eux qui vont payer sa retraite. D'un groupe de jeunes cherchant à réaliser un film porno, ils deviennent de véritables survivants, tentant d'échapper à leur bourreau. Sur le chemin, ils croisent d'anciennes victimes, confirmant que ce ne sont pas les premiers, mais surtout que ce couple de vieux propriétaires, il est bel et bien complètement cinglé. Ils se font alors descendre un par un, parfois même d'une façon complètement lunaire. Un crocodile. Bordel de merde.
Mais c'est sans oublier notre héroïne, Maxine. Et comme dans tout bon slasher qui se respecte, elle possède une forme de lien avec l'antagoniste principal, c'est-à-dire ici cette vieille dame. Il y a presque une forme de tendresse qui s'échappe entre les deux dans certaines scènes. Mais cela reste une méchante, donc Maxine, l'héroïne, elle n'a d'autre choix que de se débarrasser de ses bourreaux, tout en prenant un certain plaisir. Ce sera notre secret. Ouais, c'est pas pour me déplaire, je vais pas vous mentir. Maxine continue alors sa route pour poursuivre ce qu'elle était venue chercher dans cette sordide maison, c'est-à-dire son propre rêve, devenir quelqu'un d'important, devenir une véritable star. Et c'est la fin du film. Ah, et j'ai oublié un truc, Jenna Ortega, elle se fait fusiller. Ouais, logique, hein. C'est vrai qu'avec la façon dont je viens tout juste de vous résumer le film, vous devez vous dire « Oh là là, c'est vraiment pas dingue, encore un film d'horreur se déroulant dans une campagne profonde ». Sauf qu'on a remplacé les icônes que sont Freddy Krueger ou Jason Voorhees par des vieux à la peau un tout petit peu fripée. Mais en vérité, bah ouais, X c'est tellement, mais alors tellement plus que cela. X, ce n'est pas un film qui fait peur, c'est une œuvre qui provoque le dégoût. Et ce n'est pas simplement parce qu'on voit des personnes âgées faire l'amour, mais bien parce que la réalisation place les spectateurs dans une situation bien plus que délicate, celle d'un voyeurisme malsain. Tout comme quand il y a un accident sur la route, où nous ne pouvons détacher nos yeux de la chose, alors que c'est violent, sanguin et parfois très brutal. Et bien X nous fait comprendre que tout ce qui est morbide et en dehors de notre normalité, eh bien cela nous attire et nous fascine complètement. Il fait une telle chaleur aujourd'hui. Vous devez avoir affreusement soif. Oui, madame. Regardez surtout pas ce film avec vos parents, sauf si la consanguinité, ça fait partie de la famille. Après, chacun son truc, hein. Tenez par exemple les différentes séquences illustrant le tournage du film porno. On a beau être gêné de voir cela, et pourtant, on ne peut détacher nos yeux de l'écran. Le film nous place volontairement dans cette contradiction, entre le dégoût et l'envie de continuer de regarder. Et le film X s'amuse pendant plus d'1 heure à vous faire ressentir comme un voyeur. On a l'impression d'être humainement une grosse merde. Et le film s'amuse constamment avec ce voyeurisme malsain. Déjà, en déshabillant complètement nos personnages en permanence, jusqu'à les rendre plus ridicules qu'autre chose. Merde, mais à un moment, par pitié, rhabille-toi, au lieu de te balader constamment les fesses à l'air. Et attendez, mais c'est une culotte que je vois là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et cette envie constante des personnages, d'avoir à la fois une sexualité hyper libérée. C'est pas étrange de la regarder le faire avec lui. C'est du boulot. Et tant qu'il y a la caméra qui tourne... Et tant qu'il y a la caméra qui tourne, on fait tourner sa meuf. Ouais, comment vous dire, je suis vraiment désolé pour ça. Entre le fait que les personnages, ils possèdent une sexualité hyper libérée, et le fait qu'ils ne ressentent pas la moindre pudeur à être à poil devant tout un tas d'inconnus, eh bien c'est limite gênant et surtout oppressant pour le spectateur. Vous voulez que je vous aide? Pas pour soi, mais pour la patrie, pas vrai? Putain, mais la vache! Elle est plus grosse que la mienne? Mais cette idée d'un voyeurisme malsain qui parcourt l'ensemble de l'œuvre, elle s'étend de tellement de façons différentes. Parce que bon, le tournage d'un film porno, théoriquement, t'as droit d'être là. C'est juste quelque chose qui peut être un tout petit peu inconfortable. Mais observez des moments de solitude et d'intimité qui sont personnels et d'ordre privé. Là, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué. On sent qu'il y a plein de moments où nous les spectateurs, on ne devrait pas être là. Mais où le réalisateur, il nous y oblige. Il nous force à garder les yeux grands ouverts. Que cela soit la scène où le petit copain de Jenna Ortega, il perd pied sous la douche, noyé par une tristesse, le rendant extrêmement fragile, mais surtout le moment où le personnage de Maxine se baigne dans le lac. Le plan, il s'éternise, dure dans le temps, et il respire complètement. Le spectateur devient alors comme cette grand-mère, qui se dissimule pour contempler notre héroïne, un véritable voyeur. On passe notre temps à regarder au travers d'une fenêtre, en sachant pertinemment qu'on ne devrait pas être là. Et cette fenêtre, c'est tout simplement notre télévision.
Et en parlant justement de cette grand-mère, putain, y a des choses à dire. Prenez au moins 2 ou 3 bières. Pearl, car c'est son nom, est sans doute le personnage le plus beau et touchant de l'entièreté du film X. C'est vraiment grâce à elle que le film sort des sentiers battus. Grâce à elle que nous n'avons pas affaire à un slasher basique, mais bien à une œuvre profondément unique et complexe. Parce que oui, si elle s'attaque et exécute les différents personnages, ce n'est pas pour s'amuser ou pour répondre à une envie pressante de sang. C'est bien parce qu'elle se sent condamnée à ne plus être tout jeune, et ne plus avoir le même corps et la même beauté qu'autrefois. Condamnée à ne plus pouvoir exciter son mari et partager un moment d'intimité avec lui. On en a déjà parlé. Howard, je t'en prie. Tu sais que je peux pas. Mon cœur. Alors que nos jeunes personnages, qui je le rappelle, sont juste à côté de chez elle, eux, ils profitent à fond. Pearl est donc condamnée à une vie de misère, enfermée dans une campagne profonde du Texas, alors que pourtant, elle rêvait d'une vie de star. Et en tuant ces jeunes, c'est comme si elle se sentait renaître, comme si qu'en leur volant leur jeunesse, elle pouvait revivre, ou qu'elle ne leur laisserait pas l'opportunité d'avoir une vie meilleure que la sienne. En gros, la morale du personnage, c'est j'ai pas réussi à faire de mes rêves une réalité, et il est hors de question que toi t'y arrives, alors je vais te buter. On a tous besoin d'une grand-mère comme ça. Et c'est cela tout le cœur du film, son message qui est rempli d'une certaine beauté, tout en s'adressant à l'ensemble des individus de cette foutue planète. Et en fait, le côté slasher et le côté tournage d'un film pornographique, ce ne sont que des prétextes pour développer une histoire bien plus intéressante. Vous attirez avec un film se nommant X. Un titre provocateur faisant écho au sexe, pour vous fournir une surprise et un message bien plus intellectuel. Et ce message c'est quoi? C'est tout simplement celui de la peur de vieillir. J'ai été jeune, moi aussi. C'est le pouvoir de la beauté. J'étais danseuse dans les premières années de notre mariage. Puis la guerre a commencé, alors les choses se passent pas toujours comme on l'imagine. Parce que s'il y a bien une seule chose qui nous fait tous peur, ouais, c'est bien cela, la peur de vieillir, la peur d'arriver à la retraite sans avoir réussi nos objectifs, ou réussi à atteindre nos rêves de jeunesse. C'est bien plus effrayant que n'importe quel tueur en série ou l'autre connasse là qui traverse les écrans au bout de 7 jours. When it comes to the villains, treatment is much more different. In a sense that you wanted to humanize them instead of keeping them in the dark. It's clear you wanted to try something new within the slasher genre. Yeah, I mean, that was the hope. I mean, in making something, I didn't want to be like, yeah. I mean, when you go out to make something like this, you hope to try to give everybody something new, you know. And I thought the setup for the quote unquote villains in this movie is not what you think it's going to be, and that it's a more, I guess, like, there's a humanity in the villains, even though they're villains. It's sort of like, oh, but it's not like supernatural per se. It's like it's a human issue that's causing like the horror. Et cela passe par une humanisation du personnage de Pearl, cette mystérieuse vieille dame. Et elle observe nos différents personnages tout en se dissimulant dans l'ombre. Mais au fur et à mesure, la peur disparaît, au profit d'un autre sentiment, celui de la pitié. Parce que même si on ne comprend pas, ni cautionne ses crimes, on comprend totalement sa tristesse. La tristesse d'une femme jalouse du corps et de la vie de ses jeunes, qui sont remplis de rêves et de beauté. Alors que elle n'est plus du tout comme avant. Elle ne dispose plus de son corps d'autrefois, n'arrive plus à avoir des rapports avec son mari, tout en n'étant plus du tout au centre de l'attention. Elle n'est plus la femme qu'elle était, ou qu'elle souhaitait devenir. Au fond, bah ouais, c'est comme si elle était déjà morte, et qu'elle contemplait les vivants en souhaitant les rejoindre. Tout le film se base sur cela. X vous attire avec son concept de slasher, mélangé à une dose de film érotique.
Et lorsque vous vous installez devant votre télévision, vous vous retrouvez avec un film parlant d'amour, de frustration, d'attirance et de rêverie. Vous vous retrouvez alors avec des questionnements internes qui vous font peur en tant que spectateur. Est-ce que quand je vais vieillir, je vais encore plaire à mon ou ma partenaire ? Est-ce que si on fait plus l'amour ensemble, cela signifie qu'on ne s'aime plus, ou qu'au contraire, on s'aime un tout petit peu moins, ou pire, qu'on reste ensemble par routine ? C'est des questions de couple importantes, que peu de films abordent, et encore moins dans le cinéma d'horreur, bordel. Et comment ces vieilles personnes décident de gérer la vieillesse, et le fait de ne pas avoir réalisé leurs rêves, eh bien, ils décident de buter tous ces jeunes. Après, chacun son truc. Et cette construction, elle est présente dès le premier meurtre de Pearl dans le film, où elle se met alors à danser dans une lumière rouge presque surnaturelle. On comprend alors qu'elle retrouve une forme de jeunesse. C'est comme si elle aspirait la beauté et la jeunesse des autres personnages, pour pouvoir la récupérer et la reprendre pour elle-même. Et lors de mon premier visionnage, je me suis même demandé si le film, il n'allait pas emprunter la voie du surnaturel, tellement cette mamie, elle semble reprendre de la force à la fin du film. Sauf que non, ça reste un film qui reste terre à terre, mais métaphoriquement, ouais, c'est bien ça qui se passe. Une vieille dame aspirant la jeunesse des autres personnages, simplement en les touchant et en les tuant, jusqu'à pouvoir redonner cette vitalité à son mari et lui redonner une seconde jeunesse. Et c'est à la fin du film qu'ils retrouvent enfin leur amour, et ce qu'ils éprouvaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ce n'est pas pour rien qu'elle touche sans cesse le personnage de Maxine, c'est vraiment pour lui voler sa jeunesse. Et en faisant cela, le film continue de jouer avec le spectateur. Il joue avec quoi ? Avec votre sens de la moralité. Le petit coquin. On va pas se mentir, lorsqu'on lance un film d'horreur, c'est principalement pour voir des personnages se faire sauvagement découper ou peut-être même torturer. On accepte naturellement ce plaisir, qui est certainement un peu malsain. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Je vous en prie, quelqu'un! Personne va venir t'aider. Retourne dans le sous-sol et tais-toi. Et lorsqu'on assiste au meurtre que nous présente X, on est complètement amusé. On rigole et cela n'est pas vraiment choquant. Alors que pourtant, ce sont bien des meurtres, des personnages qui quittent notre monde. Et lorsque le film nous présente un couple de personnes âgées qui copulent dans un acte solennel et amoureux, eh bien ouais, cela nous dégoûte. Simplement, parce que ce sont des personnes âgées. Et c'est là où le réalisateur, il s'amuse une nouvelle fois avec vous, pour vous interroger. Est-ce que c'est normal que vous soyez pas dégoûté lorsque vous assistez à des meurtres, mais qu'au contraire vous le soyez lorsque vous observez un couple de personnes âgées en train de prendre du plaisir dans un acte d'amour au sens propre du terme ? Autrement dit, est-ce que c'est normal que je sois pas écœuré quand je vois un personnage se faire trucider, mais que je le sois quand je vois un couple de vieux en train de baiser ? De même que je suis persuadé que la majorité des spectateurs n'étaient pas dégoûtés lorsque les scènes de réalisation du film pornographique nous étaient présentées. Le film continue de nous pointer du doigt. Vous n'êtes pas dégoûté d'une industrie dénaturant le fait de faire l'amour avec la personne qu'on aime profondément dans un cadre privé. Mais vous êtes dégoûté lorsque vous voyez des personnes âgées faire l'amour. Alors que pourtant, ouais, ils s'aiment vraiment. Et en fait, c'est pas parce qu'on est dégoûté des personnes âgées. C'est juste que quand c'est l'intime, quand c'est le vrai amour, on se sent pas à notre place. On revient alors au voyeurisme malsain dont on parlait au tout début de la vidéo. On sait qu'on ne devrait pas être là, à être en train d'assister à ce moment intime, justement parce que ce moment intime, il est sincère et surtout privé. De même, lorsque le mec de Jenna Ortega pleure sous la douche, on subit de plein fouet ce foutu malaise, car on sait qu'on ne devrait pas être là, avec lui, dans ce moment de faiblesse et de solitude. Le respect de l'intimité, de l'amour, et de ce qui est acceptable ou non vis-à-vis du dégoût. Et avec tout ce que je viens de vous dire, on pourrait croire que X est un film d'horreur
pour ceux qui aiment ce qu'on appelle la branlette intellectuelle. Eh vas-y que ça parle d'amour, du fait de vieillir, de ne plus être aussi belle qu'avant, eh vas-y que c'est la métaphore d'une vieille qui se nourrit de la jeunesse des autres. Eh ben non, c'est aussi un slasher survitaminé, qui n'en oublie pas d'être un putain de divertissement. Et c'est mieux que faire l'amour. Ouais non, peut-être pas. Parce que oui, le divertissement, il est également au cœur du film. Je crois même que le rôle principal d'un slasher, c'est bien de vous divertir. Et c'est pas Jason à Manhattan qui vous dira le contraire. Dans X, les meurtres sont drôles et parfois brutales, parce qu'après tout, la mort reste la mort, et le réalisateur, il veut nous le faire savoir. Mais le film est bien plus qu'un slasher, c'est une lettre d'amour et de références subtiles à l'ensemble du cinéma d'horreur. X il a conscience que sans ses anciens films, il n'existerait probablement pas, et c'est beau de le reconnaître. Que cela soit la scène où Jenna Ortega, elle est bloquée derrière une porte, rappelant évidemment Shining de Stanley Kubrick, la voiture dans le marais, amenant à une belle référence à Psychose, sans oublier, le style artistique général du film, rappelant complètement celui de l'indémodable Massacre à la tronçonneuse. In a way, yes. I mean, it's a brilliant film. It's a masterpiece. And I think it's probably like, if not the greatest slasher movie ever made. That having been said, you know, if you're going to make a slasher movie, if you were to make it in Texas, that's going to be looming over you. If you were to make it like a camp, well, Friday the 13th is going to loom over you. If you're going to, you know, and so just like making a horror movie in a hotel, you have The Shining looming over you. So my feeling was like, I don't think X is that much like Texas Chainsaw Massacre, but there's no way that people aren't going to think about that by the nature of that movie already existing and being so great. So I might as well just embrace it. And I might as well make you go, all right, you think it's going to be like that. And there's things that remind you of that, but then the movie doesn't end up being that. Is sort of the best way to get out of the shadow of that is how I looked at it. Il distille ses clins d'œil subtils et ses différentes scènes de meurtre pour nous dire que malgré les messages et le sens du film, ouais, on reste dans un film d'horreur. Vous avez intérêt de vous chier dessus à un moment ou un autre. Mais de cette influence du slasher, il faut aussi en corriger les erreurs. Une grande partie du genre représente des films écrits rapidement, sans véritable cohérence scénaristique. Et encore une fois, ce n'est pas du tout le cas de X, qui regorge d'une intelligence narrative, et ce, dès les premiers instants. Lorsque le copain de Maxine nous dit que son revolver il est vide, et que c'est simplement un ustensile pour effrayer de quelconque agresseur... Vous m'avez presque fait peur. Il est même pas chargé. Ouais, monsieur. J'en garde un dans ma boîte à gants, moi aussi. Eh bien, à la fin du film, lorsque Maxine, elle récupère l'arme qui n'est donc pas chargée, on n'est pas en train de se dire « Oh, comme par hasard, le revolver il est vide, drôle de coïncidence !» Bah non, là on peut pas dire cela, car ouais, il y a un véritable sens. Et c'est la même chose pour le crocodile, qui nous est présenté assez rapidement lors d'une scène de tension assez palpable et suffocante. Et c'est ainsi que lorsqu'il apparaît à la fin du film, on n'est pas en train de se dire mais bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors oui, je sais, c'est un alligator, mais j'aime bien utiliser le mot crocodile, je trouve qu'il est bien plus satisfaisant à dire. Et puis, il y a les dialogues humoristiques aussi, qui participent entièrement au côté divertissant du film. Ouais, ce film il est rempli d'un humour qui est absolument génialissime. Déjà parce que les personnages, ils sont toujours à poil, ce qui crée forcément une situation plus drôle qu'elle ne l'est vraiment. Surtout lui, Monsieur Musclor, qui se balade dans un slip beaucoup, mais alors beaucoup trop petit. Et je peux vous dire qu'on n'est jamais à l'aise en slip. Elle penche toujours d'un côté ou de l'autre. Et après, t'as l'élastique qui te rentre dans le cul, c'est un sacré boulot. Et puis, il y a aussi cette scène, qui pour moi, représente le summum de l'humour. Ça, c'est ce que j'appelle une intervention divine. Et il y a ça aussi, qui quand tu le réalises, te fait mourir de rire. Il y a 2 clés pour maintenir une relation saine.
Jamais perdre de vue une femme qui en vaut le coup. Jamais parler de son poids. Elle est plus lourde qu'elle en a l'air. Howard! C'est une écriture remarquable, j'ai rien d'autre à dire. Tout est cohérent. Mais X ne serait pas X sans la présence d'une seule et même personne, l'actrice Mia Goth. Mia Goth incarne le personnage principal de Maxine, et elle dégage un tel naturel, à la fois une sensibilité et une attitude hypnotisante, tout en n'oubliant pas qu'elle possède un certain caractère et une rage de vivre. Ouais, je suis amoureux. Et ce qui est fou, c'est qu'elle ne correspond pas du tout aux standards des héroïnes de slasher. Ce sont toujours des femmes magnifiques, qui pourraient être mannequins. Et là, enfin, on obtient du naturel, avec des défauts qui la rendent crédible, et donc beaucoup plus attachante et charismatique. Car tout comme vous, plus une œuvre se rapproche d'un certain naturel et d'un certain réalisme, plus j'arrive à m'y attacher et me sentir investi dans cette histoire. Et c'est le cas pour l'ensemble des autres personnages. Ils sont ni trop beaux, ni trop moches. Ils sont juste naturels et crédibles, comme si, bah ouais, je pouvais les croiser à tous les coins de rue, ou demain en faisant mes courses dans un supermarché, et pas à la Fashion Week ou je ne sais quel autre défilé à la con. I also feel like you found the perfect casting for that. Everyone is so great in their parts. What did you see in Mia Goth that made you want her to be your main girl? I had followed her work. I think she's great. And then we met over Zoom, and she really got the movie, and she was really excited by the challenge of what it was going to be. And I believed her confidence. Like, I believed that she really wanted to do it and that she was up for that challenge. And so, I think, like the character in the movie, I was just sort of charmed by that. Like, she was like, I could kill this. And I was like, I believe you. Mais le plus terrifiant, c'est que Mia Goth, elle ne joue pas simplement le personnage principal. Elle joue également, l'antagoniste. Elle joue la petite grand-mère un tout petit peu psychopathe. Et c'est absolument terrifiant, au-delà de créer une cohérence encore plus remarquable. Car Pearl, donc la grand-mère, elle rêve de redevenir comme Maxine, quand elle était jeune. Elles sont donc complètement liées, qu'elle le désire ou non. Tu es une perverse et une pute. On est pareil. Tu vas finir comme moi. Il est temps de repousser le péché et de faire une Je suis pas du tout comme toi. Sauf que dans les faits, c'est la même personne, puisque c'est la même actrice. Alors ouais, c'est encore plus de la branlette intellectuelle, mais putain, j'aime quand tout semble cohérent et ordonné jusqu'au moindre petit détail. Et c'est juste terrifiant de voir qu'elle a réussi à jouer un rôle à la fois si fort en caractère et si sensible, tout en jouant, l'opposé complet, une personne âgée psychotique et malheureuse, alors que pourtant, c'est une actrice qui dans la vraie vie, elle n'a pas encore connu la vieillesse. You know what? I actually love the time in the chair because it really helps me with my character, getting into character. The fact that sometimes it's even 8 hours because when we have to do the full arms, it's especially long, but it's useful to center myself and get ready for the day and think of all that I have to get myself ready for. And the more that you have on, the more restrictive it starts to feel, and it's actually quite useful to have that sensation. Bref, X, ce n'est objectivement pas le meilleur film d'horreur de tous les temps. Et vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo, il est volontairement provocateur. Mais pour moi, de ces dernières années, et sûrement même depuis It Follows, c'est l'un des films d'horreur grand public qui m'a le plus marqué, et surtout qui m'a le plus touché. Et je pense que la principale raison de cet attachement est représentée par le deuxième message le plus important du film. Au-delà de son discours sur la vieillesse, c'est un second discours centré sur le fait de réussir ou non.
À vrai dire, dans l'étape où je me situe actuellement dans ma vie, je me sens un peu comme ces différents personnages. J'ai encore des rêves plein la tête, et j'ai envie qu'un jour, que mes rêves, ils deviennent réalité. Sauf que le film, il nous présente un personnage qui n'a pas du tout réussi, et qui a vu tous ses rêves disparaître au fur et à mesure. Cette grand-mère, elle symbolise l'échec. L'échec d'une personne qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et qui le regrette complètement. Et j'ai pas envie de finir comme elle, tout comme les personnages. Et le film, il t'envoie ce message qui est tellement violent, en plein dans la gueule, à toi, le spectateur. Est-ce que tu vas réussir à atteindre tes rêves? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas finir comme cette grand-mère malheureuse, dans un échec cuisant? Et c'est vrai, on va pas tous réussir. Certains finiront certainement comme elle, sans tuer des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui concentre l'ensemble de ces questionnements, c'est le personnage de Maxine. Contrairement à Pearl, elle possède encore le choix, celui de prendre en main sa vie et de tout faire pour atteindre ses objectifs, tout en sachant que si elle ne les réussit pas, elle finira comme cette vieille dame. Tout comme les spectateurs, qui ont encore, pour beaucoup, le temps devant eux. Ouais, c'est une conclusion qui est plutôt sombre. Mais sinon, c'est quoi vraiment X? Eh ben, si je me fie à ce que je vois ici, je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu.